Salut, c'est Zona Shine. Bienvenue dans l'instant présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous avez passé un bon week-end. Quant à moi, je dis merci Seigneur. Je suis très heureuse une fois de plus de vous retrouver pour ce premier rendez-vous de la semaine et premier jour du mois d'août. Je vous souhaite un bon mois rempli de bénédictions et de la faveur, la grâce, tout ce que vous voulez de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, notre thème s'intitule Autorité sur les démons. On va pas trop traîner sur l'enseignement d'aujourd'hui, c'est tellement clair et limpide. Donc, le verset d'ouverture est tiré de Matthieu chapitre 10, verset 8. Là, c'est le maître même qui nous donne cette instruction. Il dit ceci: guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Je dis ici sur cette plateforme que nous, en tant que nouvelle créature, en réalité, nous ne devons pas tomber malade. Nous sommes ceux-là, ou bien celles-là qui apportent la guérison au monde entier ou bien à notre environnement, à ceux qui sont malades autour de nous. Vous savez, le jour où nous sommes nés dans ce monde, Dieu a assigné des anges à tout un chacun de nous et leur rôle principal, sinon leur principale responsabilité est de nous protéger et de veiller à ce que, au fil du temps, nous entendions et recevons l'évangile pour notre salut. Donc, au fur et à mesure que nous progressions dans la vie, en fonction de ce que Dieu nous a appelés à faire, il nous assigne encore d'autres anges qui ont des missions spécifiques. Et c'est comme cela, de la même manière, le diable, sinon Satan aussi, depuis notre enfance, assigne des démons à tout un chacun de nous. Par contre, eux, leur mission première est de tout faire pour nous détourner, de nous dévorer, de nous détruire ou nous tromper ou carrément nous détourner du chemin de la justice, sinon la voie de Dieu prévue pour nous. D'ailleurs, si vous lisez dans Apocalypse chapitre 14, versets 4 à 5, la Bible nous renseigne à propos de la femme qui était sur le point d'accoucher. Elle devrait mettre au monde un enfant mâle et le diable était là attendant le moment de la naissance. Donc, nous voyons par là que Dieu a utilisé cette illustration prophétique pour nous montrer le mode opératoire de Satan. Quand bien même que nous sommes nés de nouveau, Satan cherche toujours à nous empêcher de servir le Seigneur. Il n'a pas le temps, hein? Il ne se repose pas. Tout le temps, il est là, il est aux aguets pour mettre les bâtons dans le roue des enfants de Dieu. Et donc, c'est pour cela que la Bible nous exhorte dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, en ces termes: soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Raison de plus qu'en tant que nouvelle créature, en tant qu'enfant de Dieu, pour que nous puissions être véhéments lorsque nous avons affaire avec le diable, sinon le Satan. Il ne s'amuse pas. Lui, son objectif, c'est de nous détruire. Et c'est pour cela que quand il voit une petite faille en même temps, il profite, il rentre dedans et il bousille la vie des enfants de Dieu comme cela. Parce que dit, chassez-le, le diable. On ne fait pas de cadeau au diable, on ne négocie pas avec le diable. D'abord, quand Jésus-Christ nous donne cette instruction ou bien nous donne cette ordonnance de chasser le diable ou bien le Satan dans notre vie ou tout autour de nous, cela ne veut pas dire de le combattre, non. Nous ne sommes pas au même niveau pour qu'on rentre dans une sorte ou bien dans une sorte de combat, non. On ne combat pas le diable, on le chasse, nous avons l'autorité de le chasser. Du moment où tu rentres en combat avec lui, ça veut dire que tu te mets à son niveau. Donc, comment tu le chasses? Tu utilises le nom qui nous a été donné, qui est souverainement élevé au-dessus de tout nom et tu le chasses. C'est le nom de Jésus. La Bible dit qu'à la mention de ce nom, tout genou fléchit. Ici sur la terre, sous la terre, dans les cieux. Tout genou fléchit. Tout être vivant
animé ou inanimé, et toute langue confesse qu'il est le Seigneur. D'ailleurs, le livre de Marc chapitre 16, verset 17 nous le montre à suffisance. Donc, cette autorité est inégalable, incomparable dans le ciel, sur la terre et en enfer même. Vous voyez? Donc, par conséquent, lorsque vous dites ou bien nous disons à Satan, va-t'en d'ici au nom de Jésus, il obéit, il exécute, il n'aime pas entendre parler de ce nom-là. Donc c'est de cela qu'il est question. Il faut que nous soyons conscients de cela. Nous, en tant que chrétiens, nous, corps du Christ, afin qu'on arrête, qu'on cesse de rentrer dans de combats stériles. Vous trouvez cela dans le livre de Philippiens chapitre 2, verset 9. Éphésiens chapitre 1, verset 21, renchérit en disant qu'il est assis bien au-dessus de toute domination, de toute autorité et de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans ce monde, mais aussi dans celui à venir. Alléluia! Que c'est beau, que c'est merveilleux. C'est-à-dire que l'autorité de Jésus-Christ, ce n'est pas seulement dans notre siècle présent. La seigneurie, le règne de Jésus-Christ, ce n'est pas seulement dans notre siècle présent, même les siècles à venir. Jésus-Christ continuera de régner. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de question, il n'y a pas de palabre autour. Et ce qui est intéressant dans ce règne-là, nous sommes maintenant en Jésus-Christ. Nous sommes assis avec lui sur son trône de grâce, exalté, régnant à travers lui. Satan n'a pas le droit de contrôler les choses dans notre nation, dans notre ville, dans notre environnement, dans notre famille, dans notre rue, voire maison, dans notre vie et celle de nos proches. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'en tant que nouvelle créature, nous sommes en charge de notre environnement, de la stabilité, de la tranquillité de nos maisons, de nos quartiers, de nos villes, de nos pays et de tout un continent. Que c'est grande cette responsabilité-là et nous devons vraiment y veiller. Faites attention à ce que cela soit ainsi parce que c'est la volonté de Dieu. C'est pour cela qu'il nous a établis en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, c'est important que nous mettons le diable, sinon le Satan, à sa place et que nous mettons un terme à ses manigances et à ses œuvres dans nos sphères de contact. Donc, pasteur dit, chassez-le. C'est important de chasser le diable, pas de le combattre. On n'a plus rien à gagner. La victoire nous a été déjà acquise depuis plus de 2000 ans déjà par Jésus-Christ. Donc, nous fonctionnons, nous agissons dans cette victoire-là. Donc, nous chassons, nous exerçons notre autorité sur le diable. On ne le combat pas, on le chasse. Je suis très excitée, je suis très enthousiasmée par le message d'aujourd'hui. Franchement, c'est vraiment important ces choses de savoir qui nous sommes, ce que nous avons et de pouvoir l'utiliser au moment opportun. Alléluia. C'est ceci qui me fait terme à notre enseignement d'aujourd'hui. Nous allons prendre la prière. Je dis, vous répétez après moi, s'il vous plaît. Cher Père, je te remercie pour tes puissants anges qui œuvrent pour moi et pour m'avoir donné le nom ayant autorité sur le diable et ses démons. Je te remercie pour la victoire du Seigneur Jésus sur le diable et toute l'armée des ténèbres qui a été remportée par moi. L'ennemi n'a aucune domination sur ma maison, mon corps, mes finances et mes circonstances au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie à l'enseignement du jour, vous allez lire Marc chapitre 16, verset 17, Luc chapitre 10, verset 19 pour une étude de la Bible en un an. Les Écritures sont Romains chapitre 6, verset 1 à 14 et Psaume 56, 57, 58 et 59. Enfin, pour une étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 8 et Ésaïe 52.
Alléluia. Voilà, aimez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la page ainsi qu'à la chaîne YouTube et activez la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine publication. Bien évidemment, laissez des commentaires et des suggestions pour plus d'amélioration. Et si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous sur mercredi prochain. Pour l'instant, je vous dis au revoir.